parle beaucoup de la domination du Stade Toulousain, capable de gagner partout. Mine de rien, ça faisait 6 ans que Toulouse n'avait pas gagné ici. Est-ce que c'était un levier de motivation cette semaine pour aller remporter cette victoire? Oui, ça plus les résultats des matchs d'hier, où nos concurrents directs en haut du tableau ont gagné leur match. Donc, je pense on a pris conscience de l'importance d'une victoire ici. Et justement, après le coup de sifflet final, cette victoire de 6 points, ça provoque quelque chose avec cette équipe remaniée. Ouais, bah, ça nous montre qu'on a eu du caractère. Sur les dernières rencontres, on a souvent perdu les matchs ou fait des matchs nuls sur les fins de match. Là, on a réussi à tenir le bon bout et à gagner. Ouais. Vous gagnez, mais il y a aussi des scories. Enfin, sur la première mi-temps, en touche notamment, je crois qu'il y a des 5 ballons. Est-ce que quand tu mets une équipe remaniée comme ça, il y a un niveau de tolérance qui est un peu plus important ou vous êtes toujours dans l'exigence et que pour toi, ce que tu as vu sur la fin de la première mi-temps te gêne? Ah, bien sûr, oui, oui, c'est sûr que bah, quand on fait tourner l'effectif, que l'on met des joueurs, notamment des jeunes joueurs, parce que là, devant, je pense qu'il n'y a que Pato Moaka qui était né avant 2000. Donc, on avait une équipe vraiment jeune. On donne des responsabilités à des joueurs qui sont encore dans l'apprentissage, ce qui était le cas de Léo, qui est capitaine de touche. Donc, ça a été, euh, ça a été difficile sur la première mi-temps, mais je pense qu'on va surtout retenir la deuxième mi-temps sur laquelle on a réussi à rectifier le tir. Et pour le coup, on a réussi à la mettre à mal aussi bien offensivement que défensivement sur la partie touche et ballon porté. Donc ça, c'est un point très positif. Ah, ah, ouais, moi, j'avais l'impression que vous étiez plus dans la gestion en seconde période, c'est-à-dire que vous avez. Et l'option vitesse était très criante en début de match. Vous êtes allé vite au large, sur les ballons de récup, vous avez tout joué. J'ai l'impression que deuxième mi-temps, vous aviez davantage géré votre mi-temps, construit presque votre mi-temps un peu différemment. On a été un petit peu plus dans l'occupation, même si on a parfois tenté sans réussite de contre-attaquer des ballons. Et surtout, on essayait de les tenir à l'écart de minimum un essai. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, même si on manque 3 points à un moment donné où ça aurait pu nous permettre encore d'avoir ce confort. Et je pense vraiment que le fait d'avoir été plutôt performant sur la conquête en deuxième mi-temps nous a permis justement de rester devant au score et de construire un petit peu plus justement ce jeu d'occupation que l'on a pu faire en deuxième mi-temps. Quand tu parles d'apprentissage, tu fais référence aussi à la gestion du carton jaune, où vous prenez 2 essais aussi en première période et qui les remet dans le match. Ouais, ben là pour le coup, c'est des situations qu'on ne doit pas vivre. Surtout que ça part d'une pénalité sur une de nos possessions. Après, ils vont chez nous. Là, on prend le carton jaune, donc on les met vraiment dans une situation confortable en étant en de moins. Et oui, là, c'est des moments lors desquels il faut essayer de limiter la casse et de prendre le moins de points possible. Mais comme on n'a pas eu la position du ballon, ça a été très difficile. Est-ce que tu es inquiet par rapport à la sortie de Naoto Saito? Ouais, c'est ça. On l'a vu un petit peu. À chaque fois qu'il y a un demi-mêlée qui se blesse, on est inquiet. Ouais. Tu sens que c'est grave? Mollet. Je sais pas, apparemment c'est un coup à la cheville. On sait pas exactement ce qu'il a pour l'instant, mais on espère que c'est qu'un coup. Mais bon, il y a la blessure d'Antoine forcément. Il y a eu la blessure de Ange qui pouvait nous couvrir à la mêlée aussi. Là, Naoto qui se blesse aussi, donc. Mais on va faire comme d'habitude, on va s'appuyer sur les jeunes. On a 2 demi de mêlée qui s'entraînent régulièrement avec nous. Et ben on va continuer à les faire travailler et puis peut-être être obligé de les exposer sur les matchs à venir. Toulouse n'avait pas gagné depuis 2019 face au Stade français. Quel est votre ressenti par rapport à cette victoire? C'est une chose très positive pour nous. Avoir la capacité à venir gagner ici, peu d'équipes l'ont fait cette saison et sincèrement, on est très fiers du groupe d'avoir eu la force mentale de venir chercher la victoire avec un très bon début de match qui nous a permis justement d'avoir ce confort de garder le score jusqu'à la fin. Vous avez quasiment 2 équipes aujourd'hui. Comment tu juges la progression de cette équipe-là? Je schématise un peu, mais tu vois, le groupe qui a été aligné ce soir par rapport à la sortie de La Rochelle, par rapport à l'équipe de l'UBB, c'était quasiment le même groupe, quoi. Il y a quelques retouches. Comment tu juges la progression de ce groupe-là, le groupe de ce soir? C'est un groupe qui est en progression.
C'est un groupe qui est en progression puisque on arrive à mieux construire notre rugby. Il est peut-être un petit peu moins brouillon que sur les premières sorties que l'on a eues avec une équipe remaniée. Mais en tout cas, ce qui est très bien pour nous, c'est de pouvoir continuer à prendre des initiatives et à jouer et ne pas se recroqueviller du fait qu'on est des jeunes joueurs et des joueurs qui ont un petit peu moins d'expérience. Nous, on pousse là-dedans pour que les joueurs justement s'expriment et puissent montrer le meilleur de leur potentiel. Et encore ce soir, on a certains joueurs qui ont marqué des points et qui vont nous poser des problèmes quand on aura des compositions importantes à faire. Est-ce que tu es surpris parce que presque des performances de ce groupe, parce que même à l'UBB, vous n'êtes pas loin d'arracher quelque chose, vous gagnez ici, est-ce que tu t'attendais à autant de performances, quoi? La bonne évolution par rapport au match de Bordeaux, déjà, c'est la première mi-temps. Sur le match de Bordeaux, on prend beaucoup de points rapidement. Là, ça a été l'inverse. On avait mis un focus là-dessus dans la semaine. Et sincèrement, ça montre que le groupe, comme je disais tout à l'heure, a du caractère et est capable de rectifier le tir, notamment sur des débuts de match. Maintenant, ça reste des joueurs qui sont peut-être pas toujours tous exposés au même moment sur un match, comme on a pu le faire ce soir, mais qui font partie de notre équipe régulièrement. C'est la majorité des joueurs qui ont joué ce soir, ils avaient déjà porté le maillot du Stade Toulousain en top 14. Donc ça fait partie de notre fonctionnement depuis quelques saisons. On voit que ce soir ça paye contre une grosse équipe du Stade Français, et donc pour nous c'est très positif. On a senti que cette équipe remaniée voulait vraiment rendre fiers les plus expérimentés comme Ramos, ceux qui étaient absents. Bah, c'est un groupe, c'est pas rendre fiers ceux qui étaient absents ce soir, c'est plus la capacité à représenter l'institution et le club, à continuer à essayer de gagner des matchs, quel que soit le groupe qui joue. Aujourd'hui, on fait pas de différence en disant c'est une équipe plus faible ou une équipe plus forte qui jouera les matchs. Notre objectif, c'est qu'il y ait de l'émulation dans le groupe. Et pour ça, il faut des grosses performances de tout le monde. Et comme je disais tout à l'heure, il y a certains joueurs qui sont montrés sous un bon visage ce soir. Merci.